Julien Breuil, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes directeur des études chez Cadre Emploi. On va parler, alors, c'est une étude qui n'est pas sortie. Pas encore. Pas encore, donc on a entre guillemets l'exclusivité. Alors j'ai pas tout le développement de l'étude, mais on va tout à fait bien s'en tirer. C'est une nouvelle manière de recruter, c'est ça? C'est une nouvelle technique de recrutement? Oui, alors en fait on a voulu se poser la question de savoir si dans le contexte qui était le nôtre actuellement, avec des indicateurs macroéconomiques qui étaient un peu meilleurs, recrutement de cadres, croissance économique qui normalement devrait frôler les 5,5-6% normalement sur l'année 2021, de voir si finalement l'état d'esprit des dirigeants serait le même. Et finalement, comment ils opéreraient pour réussir à faire leur recrutement. Voilà, c'est l'enjeu de cette étude qui a été fait en partenariat avec un cabinet de recrutement qui est Célescope et en même temps avec l'IFOP. Donc on a interrogé 400 dirigeants d'entreprises pour voir un peu quel était leur état d'esprit. Qu'est-ce qu'il ressort de ces études qui a été travaillée en triptyque, en fait, Cadre Emploi, ce cabinet de recrutement et l'IFOP? Qu'est-ce qu'il en sort de ce sondage? Alors, il en sort 3 éléments. Le premier élément, déjà, c'est qu'il y a un état d'esprit qui est résolument optimiste avec une certaine confiance. Donc ça, c'est plutôt intéressant. 35% des entreprises ont prévu d'avoir une croissance de leur effectif et 64% une stabilité. Alors, je mets toujours un petit bémol sur la stabilité parce qu'une entreprise peut très bien être amenée à restructurer et finalement licencier et recruter pour accompagner finalement leur transformation, notamment digitale. Mais néanmoins, c'est un élément qui est plutôt positif. Ça, c'est le premier élément, état d'esprit. Le deuxième élément, c'est que on sait que dans ce contexte-là, attirer un candidat, c'est pas aussi simple que ça. Il va falloir le faire bouger de sa zone de confort. Attirer les talents, quoi. Exactement, attirer les talents. Et là, on voit que le recrutement et la recherche d'un talent, c'est une science humaine et parfois elle peut être synonyme d'échec. Et là, ils l'ont très bien mesuré. On a quand même 61% des dirigeants qui nous disent qu'un recrutement sur 4 est un échec. Et on peut même aller jusqu'à 15% qui nous disent qu'un recrutement sur 2 est un échec. Je précise, Julien, qu'un recrutement, ça coûte de l'argent pour l'entreprise. Ils engagent un cabinet, il y a un processus, donc c'est lourd pour une entreprise d'échouer. Exactement. Un recrutement, c'est du temps. Si c'est un échec, effectivement, c'est du temps corrélé à de l'argent, parce que forcément, le temps de retrouver un profil, de le remplacer, ça... quelque part, engendre encore d'autres difficultés. Donc, c'est vraiment un élément marquant, je trouve, de cette étude-là. Le troisième élément, c'est effectivement comment vont-ils opérer pour réussir à faire finalement ces recrutements. Alors, d'un certain côté, ils vont essayer d'aller vers des démarches, j'allais dire, un peu plus modernes. Alors, vous allez voir, forcément, une étude, on peut leur faire dire au travers des chiffres différentes tonalités. Mais ils évoluent, en fait, quand même, ils évoluent. Oui, c'est vrai. 27% nous disent, aujourd'hui, je serais prêt à faire un modèle hybride de process de recrutement. C'est-à-dire, je rencontre d'abord en distanciel, à rencontrer entre guillemets, et ensuite, je les vois en physique. Ce qui s'est beaucoup fait pendant l'onboarding du Covid. À cette période-là. Alors, effectivement, 73% veulent revenir en présentiel. Moi, j'ai tendance à dire qu'avoir 27% un an et demi après, qui aurait pu penser il y a un an et demi qu'on débuterait un process de recrutement à distance, dont un tiers le dit. Exactement. Presque un tiers. Je trouve que c'est un élément qui est assez fort, principalement dans les services. C'est une avancée. Pour moi, c'est une avancée. L'argument, c'est de dire, on peut déjà commencer à prendre contact comme on l'a fait pendant le Covid, et puis ensuite on valide le process, parce qu'en fait, c'est souvent une validation par le physique. Tout à fait, parce que ça reste effectivement, on le disait tout à l'heure, une rencontre entre un candidat et une entreprise. Ça reste aussi une rencontre humaine, potentiellement entre un manager et son collaborateur. Il faut que ça matche. J'ai toujours tendance à dire qu'on passe quand même beaucoup de temps dans l'entreprise, potentiellement, et qu'effectivement, il faut quand même réussir à s'entendre et avoir potentiellement les mêmes valeurs et la même culture. Donc c'est un élément important. Et puis, ils sont prêts à se faire accompagner, quand même. 25% des dirigeants ou des entreprises sont prêtes à se faire accompagner par un cabinet de recrutement. C'est un chiffre qui est plus ou moins stable. Alors, pas au travers de notre étude, mais si on regarde dans l'histoire, on a à peu près entre un recrutement sur 4 et un recrutement sur 3 qui passe par un cabinet de recrutement. Un cabinet. Oui, tout à fait. Encore une fois, je reviens sur le coût. Il faut que ce cabinet soit performant, parce que si c'est un échec et qu'on a en plus payé le cabinet de recrutement, on en revient finalement à mettre l'annonce sur LinkedIn. Alors, c'est vrai que... on fait souvent appel à un recrutement parce qu'on a une problématique soit de compétences pour trouver effectivement le bon candidat, soit pénurique, et puis aussi parce qu'à un moment donné dans son entreprise potentiellement on n'est pas staffé ou organisé
pour engager une démarche de recrutement. Je rappelle que la première raison pour laquelle les entreprises font appel à un cabinet de recrutement, c'est leur capacité à sourcer. Donc forcément, on fait appel à ça pour trouver le bon candidat. Et il faut préciser aussi que certaines entreprises n'ont pas de DRH, parce qu'on parle beaucoup de DRH. Toutes les entreprises n'ont pas un DRH. Alors je sais que dans différentes émissions auxquelles j'étais intervenu, je précise toujours que certes, les grandes entreprises sont plus staffées et en proportion vont recruter plus, mais néanmoins en volume, ce sont les PME, ETI, voire TPE qui vont recruter davantage. Et en général, on le sait, les TPE et les PME n'ont pas de DRH. N'ont pas forcément de DRH et c'est parfois le dirigeant lui-même qui fait le recrutement. Clairement, c'est lui Donc qui ça, s'en c'est occupe. un point hyper important, même pour les recruteurs, mais aussi pour les candidats. Dernière tendance de l'étude, dans sa philosophie, vous sentez quand même une transformation, que cette crise Covid modifie la manière de recruter. Oui, je crois. La stratégie, en tout cas. Sans être redondant par rapport à différentes émissions où j'ai pu intervenir ou par rapport à d'autres intervenants aussi, je crois qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient en jachère et qui finalement... En gestation. Ou en gestation et qui finalement ont été accélérées. Le modèle hybride, le télétravail, enfin, en tout cas, une nouvelle façon de percevoir son emploi, voire le travail de manière générale. On a beaucoup parlé de l'équilibre vie pro, vie perso, de tous ces sujets-là. C'est des choses qui sont aujourd'hui extrêmement prégnantes pour les candidats et qui doivent l'être également pour les recruteurs. On n'attire pas un candidat si on ne répond pas à ses attentes, surtout dans un contexte où il y a encore un peu d'incertitude. Avec un débat, pour être court, sur l'hybridation du contrat de travail. Il faut que ça soit rentré aussi. Il faut en parler quand même. Les recruteurs doivent aussi maintenant hybrider de plus en plus leurs propositions. Merci Julien d'être venu nous présenter en exclusivité cette étude qui n'a pas encore été publiée. Elle va l'être dans les... Dès demain, normalement. Dès demain. Nous avons donc eu sur Smart Job cette exclusivité. C'est un vrai plaisir. Directeur des études chez Cadre Emploi, à découvrir cette étude sur la façon dont les dirigeants à la fois sont optimistes, pour bien se résumer, c'est quand même plutôt positif, et puis ils ont quand même envie de recruter avec peut-être des nouveaux canaux, de nouvelles technologies d'ailleurs même. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de Smart Job, c'est un vrai plaisir. Merci à Julien de m'avoir accompagné, merci à toute l'équipe, Fanny Griesmer, Pauline Gratel, merci à Emma Benassi pour l'accueil invité, merci à notre réalisateur Romain Luc et merci à Alex pour le son. Voilà, j'ai été complet, je serai là demain en direct évidemment. D'ici là, portez-vous bien et ouvrez vos parapluies. Bye bye.